Les taux d'intérêt sont en chute libre, les amis. On est en fin d'année 2024 et nous sommes en train de vivre un moment incroyable. Alors déjà, la BNS, vous avez pu certainement le suivre cette année, a abaissé ses taux d'intérêt régulièrement, donc quasiment chaque trimestre, pour atteindre aujourd'hui un taux incroyable de 1%. N'oubliez pas que la BNS, quand elle abaisse son taux d'intérêt, il faut toujours rajouter la marge que vous avez certainement négociée avec votre banque et qui est fixe. Donc la marge plus le taux actuel de 1%, ça vous donne votre taux SARON que vous avez et pour lequel vous allez payer les intérêts au prochain trimestre. Pour les taux fixes, on est en train d'atteindre des chiffres records. On a pu négocier cette semaine des taux à 1,20 sur 5 ans pour nos clients. Et là, 1,20, c'est vraiment incroyable. J'aurais jamais imaginé, il y a une année, pouvoir vous faire cette vidéo et vous dire, effectivement, les taux d'intérêt vont revenir un petit peu à ce qu'on a eu il y a 4 ans ou il y a 4-5 ans, avec des taux proches du 1%. Où va-t-on aller ces prochaines semaines? J'ai envie de vous dire, j'espère qu'on va peut-être revenir un petit peu au taux qu'on a eu en 2019, mais il en est quand même un peu moins sûr. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui les banques, elles travaillent toutes de la même manière. C'est-à-dire qu'on est à peu près en fin d'année, les budgets sont quasiment tous bouclés, les banques ont fait leur chiffre d'affaires, les banques ont fait les prêts hypothécaires qu'ils avaient à faire. Certaines banques n'ont même plus de liquidité à prêter. Donc ça veut dire qu'on est en train de restreindre un maximum en fin d'année maintenant les prêts. On est un peu en train de sélectionner les bons dossiers. Et puis, on a quand même des taux dans certaines banques qui avoisinent les 1,5, les 1,6. Ce qui reste quand même relativement correct. N'oubliez pas qu'en début d'année passée, nous étions à quasiment 3% de taux d'intérêt pour les durées moyennes et les durées longues. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment, numéro 1, si vous avez vos prêts hypothécaires qui arrivent à échéance ces prochaines semaines. Alors déjà, contrôlez bien l'échéance. N'oubliez pas que vous avez 3 mois de délai de résiliation, voire 6 mois dans certaines banques. Donc prenez maintenant déjà les devants. Numéro 2, les personnes qui vont acheter, les nouveaux propriétaires, les futurs nouveaux propriétaires, pensez à bien négocier, à bien contrôler. N'oubliez pas que vous avez des courtiers hypothécaires qui sont disponibles pour vous et qui vont vous aider justement dans cette phase de négociation et qui vont pouvoir vous accompagner à sélectionner la bonne durée et le bon taux. J'ai pas mal de questions des clients qui disent mais est-ce qu'on va fixer à long terme maintenant? Est-ce qu'on fixe à court terme? J'ai eu un petit accrochage avec une cliente dernièrement cette semaine puisque elle me dit moi, si vous m'obtenez du 1,4, je veux bloquer à 10 ans. Je suis pas trop pour parce que j'ai l'impression qu'on va plutôt s'orienter vers des baisses et qui vont peut-être nous rapprocher de ce fameux 1%. Donc si vous bloquez maintenant à 1,4, qu'est-ce qui va se passer si effectivement dans 5 ans le taux revient à 0,75 comme on a pu le connaître par le passé? Ou vous avez des regrets, vous en avez pas, mais ça c'est vraiment les questions à vous poser. Et puis il y a aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, nous sommes sur une piste descendante. Les taux, on le voit depuis une année, sont régulièrement en train de descendre. N'oubliez pas qu'on est aussi en train de vivre une période un peu spéciale parce que d'habitude, le taux Libor, donc le taux court terme ou le taux SARON, est un taux qui est plus bas que le taux fixe. En l'occurrence aujourd'hui, le taux SARON qui est, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 1% à la BNS et puis la marge à 0,8, on est proche du 1,8 ou du 2% toujours. Qu'on soit à 2% et à 1,2 en taux fixe, ça fait quand même aujourd'hui une certaine différence. Donc ça déjà, quelque part, une chose anormale. Ce taux SARON devrait normalement, je l'espère, continuer à descendre pour aller se mettre en dessous du taux fixe. Et puis le taux fixe, j'espère, va venir ou égaliser un petit peu avec ce taux SARON ou alors rester à ces taux-là à 1,2. Je vous donne un exemple. J'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur une piste descendante. Si maintenant, je devais vous dire qu'est-ce qui pourrait se passer ces 5 prochaines années. Numéro 1, les taux continuent à descendre. Tant mieux pour nous tous, on va avoir des taux qui vont être encore meilleur, donc l'accès à la propriété encore plus intéressant. Numéro 2, les taux stagnent. Si vous bloquez un taux maintenant sur 5 ans et que les taux stagnent, dans 5 ans, vous pourrez renouveler votre prêt hypothécaire aux mêmes conditions qu'aujourd'hui. Vous aurez bien fait de bloquer le taux sur 5 ans. Solution numéro 3, les taux augmentent d'ici 5 ans. Si vous bloquez maintenant à 5 ans, le taux aujourd'hui, vous allez avoir un taux potentiellement qui va s'approcher, j'ai envie de vous dire, entre 1,2 pour les meilleurs dossiers et peut-être 1,6 ou 1,7 pour les dossiers normaux. Si maintenant vous bloquez à 10 ans ce même taux, vous n'allez plus être 1,6 ou 1,7 pour les moins bons dossiers, mais plutôt 1,9 ou 2%. Donc si maintenant, dans 5 ans, vous bloquez à 1,5 ou 1,6 et que le taux stagne, vous aurez gagné. Par contre, si le taux augmente à 1,8 ou 1,9 ou même 2%, n'oubliez pas que vous auriez pu bloquer à 10 ans à 1,8 ou 1,9. Donc vous aurez aussi gagné. Il faudra qu'à ce moment-là, le taux remonte à plus de 2% pour que vous ayez pris une mauvaise décision aujourd'hui. J'ai presque envie de vous dire que sur 3 possibilités, donc je vous rappelle, baisse, stagnation ou augmentation
d'inflation, vous avez quand même 2,5 fois plus de chances de gagner que de perdre. Donc, j'ai presque envie de vous inviter maintenant à vous poser les bonnes questions, prenez les bonnes décisions, orientez-vous avec vos conseillers financiers ou faites appel à Infinis pour justement pouvoir simuler les futures échéances et surtout, je l'espère, prendre la bonne décision. Il est impératif aujourd'hui de faire les bons calculs, de vous orienter en fait effectivement avec ce que vous pouvez faire par rapport aux conditions actuelles. Nous sommes en fin d'année, donc peut-être que le timing est assez bon pour commencer déjà à calculer les prochaines échéances que vous allez avoir en début d'année. Et puis vraiment, j'ai envie de vous dire que ce premier trimestre 2025 va être super important car il va nous donner un peu le trend de savoir est-ce qu'on est toujours en piste descendante, est-ce qu'on est en piste stagnante ou est-ce qu'on va effectivement rehausser un petit peu ses taux d'intérêt pour réorienter un petit peu ses financements autour de 1,5% sur des moyennes ou longues durées. Vraiment, on est à votre disposition. N'hésitez pas, le site internet www.infinis-conseil.ch. Vous pouvez nous contacter directement au 024 499 18 96. Vous pouvez évidemment toujours prendre un rendez-vous auprès de notre cabinet pour qu'on puisse vous orienter et vous aider à prendre les bonnes décisions. Merci à tous les amis et à très vite.